Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 13 mai et pour comprendre comment tourne une planète finance confrontée à une flambée des prix à la production aux États-Unis, c'est sur l'incorruptible, nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais quand même l'intituler Trump tente un coup de poker à Pékin. Trump doit être en train de se poser au moment où j'enregistre avec Air Force One et à bord d'Air Force One, la fine fleur des PDG des plus grands groupes américains. Un petit peu l'impression, vous savez, de ces voyages commerciaux, politico-commerciaux de pays occidentaux qui débarquent en Afrique avec des tas de patrons prêts à enregistrer des commandes parce que l'on va justement accorder une ligne de crédit aux pays auxquels on rend visite. Sauf que là, la Chine, c'est pas une république bananière d'Afrique subsaharienne. La Chine a aujourd'hui un très grand pouvoir géopolitique. On connaît ses liens étroits avec l'Iran, ainsi que sa dépendance pétrolière, mais également au niveau du kérosène et des engrais, avec l'Iran. On connaît également les liens terrestres qui unissent les deux pays. Donc ça veut dire qu'avec la Chine, il est en fait impossible d'asphyxier complètement l'Iran en bloquant ou en double bloquant le détroit d'Ormuz. Mais Trump donne le sentiment, en emmenant dans ses bagages Elon Musk, Tim Cook, Larry Fink, Stefan Schwarzman de Blackstone, David Salomon de Goldman Sachs, ou encore la patronne de Boeing, Kelly Ortberg. On a également le patron de Visa, de Mastercard, de Micron, et également, tiens, ça c'est important, de Cargill, le numéro 1 mondial des céréales. Et là, à mon avis, ça va chauffer parce que sans engrais, je pense que la récolte 2026 pourrait être une des pires de la décennie et les conséquences vont être considérables. Je rappelle d'ailleurs que la Chine n'exporte plus de riz ni vers l'Inde, ni vers qui que ce soit. Alors est-ce que Trump, il va pour demander en fait à la Chine d'assurer la fourniture de tout ce dont les PDG de la Silicon Valley ou du secteur de l'armement ont besoin, donc des terres rares, des aimants permanents, des métaux ultra résistants, comme le tungstène qui sert dans l'armement, parce que à force de provoquer la Chine à travers la capture de Nicolás Maduro, la fermeture du détroit d'Ormuz, il se pourrait bien que Xi Jinping se dise que s'il ne peut plus avoir le pétrole iranien, l'industrie américaine, elle peut se brosser pour avoir du titane, du tungstène ou des aimants permanents. On va dire que Trump joue peut-être son succès ou son insuccès au midterm avec ce déplacement. Alors évidemment, n'en doutez pas, il annoncera que les 15 PDG qu'il a emmenés ont permis de signer 1000 milliards de dollars de contrats, que c'est le meilleur voyage qu'aucun président n'a jamais fait, américain, n'a jamais fait en Chine. N'en doutez pas, ça sera triomphal, mais le marché, lui, ne s'y trompera pas. Et il va lui falloir beaucoup de bonnes nouvelles en provenance de Chine d'ici vendredi, parce qu'aujourd'hui, ça a été un petit peu la douche froide au niveau de l'indice des prix à la production. Les prix à la production aux États-Unis, le fameux PPI, explose à la hausse de plus 1,6% en séquentiel, c'est-à-dire d'un mois sur l'autre, mais surtout en rythme annuel. On n'est pas à 4,6 comme certains le redoutaient. Non, on passe directement à plus 6. 4,6, ça, c'est pour l'inflation sans le pétrole, sans les produits frais.
Mais déjà 4,6, c'est juste énorme, c'est déjà plus de 2 fois l'objectif de la Fed. Et je rappelle que les prix à la production, on va dire qu'il y a une corrélation quasiment parfaite à plus de 90% avec la trajectoire du CPI, c'est-à-dire des prix à la consommation. Prix à la consommation qui n'ont pas encore atteint les 4% parce que avec la fiction statistique et la pondération des divers éléments, on arrive à faire apparaître une inflation complètement déconnectée de la réalité. Mais là, très clairement, on sait tous que l'inflation est déjà au-delà de 4 et qu'elle sera probablement à 5 à la fin du mois de mai, peut-être 6 avant l'été. En tout cas, le précurseur, le PPI, lui, est déjà à 6. Et je rappelle qu'on est en train de revivre quasiment le scénario de 2021, le fameux effet catch-up de la reprise de l'économie après un an de confinement. Sauf qu'en 2021, il n'y avait pas de pénurie de pétrole, pas de pénurie de kérosène, pas de pénurie d'engrais, pas de pénurie d'acide sulfurique, et que cette année, ces pénuries vont durer probablement bien au-delà de la fin de l'été, si même on devrait rouvrir demain le détroit d'Ormuz. Alors évidemment, Trump compte, je l'ai déjà dit, faire pression sur Xi Jinping pour qu'il fasse lui-même pression sur les gardiens de la révolution, sur le président du Parlement, sur qui vous voulez, pour que les Iraniens se laissent convaincre de restituer une partie de leur uranium enrichi. Parce que sans accord sur ce volet, il n'y aura pas de paix dans le Golfe. D'ailleurs, Trump se prépare déjà à une deuxième opération militaire offensive qui s'appellerait Sledgehammer. Vous savez, c'est la grosse masse qu'on prend pour détruire un mur. Et si jamais il y avait reprise des hostilités, eh bien, on peut être à peu près certain que ce sont les capacités énergétiques iraniennes, bien sûr, qui seraient visées, mais en retour, vous auriez également toutes les capacités émiraties, qatari, bahreïni et saoudiennes. Et là, ça serait un véritable apocalypse, alors cette fois-ci avec une situation de pénurie globale comme la planète n'en a jamais connue, même pas en 1973. Donc, l'enjeu du voyage de Donald Trump est évidemment diplomatique, il est forcément commercial, mais surtout, il va falloir faire oublier l'inflation, parce que Trump, rappelez-vous, il s'est fait élire il y a 1 an et demi sur la promesse que les produits frais, le prix des produits frais allait rebaisser, que l'on ferait son plein avec de l'essence du Regular à 2 $ le gallon. Il est actuellement à 4,5 $. Le diesel est entre 5,50 et 6. Les produits frais ont explosé de plus 6% le mois dernier. Et si pour l'instant nos médias ne voient pas l'inflation, les marchés obligataires, eux, le voient. On est à 4,47 sur le 10 ans américain, on est à 5,03 sur le 30 ans, on est à 4,01 sur le 2 ans. Et comme l'inflation est quelque chose qui se répand sur la planète entière, nous avons désormais, pour la première fois depuis 29 ans, oui, un 10 ans japonais au-delà de 2,56% et un 40 ans qui a franchi les 4% pour la première fois de son histoire. Donc les marchés obligataires le voient. Il ne faudrait pas que Wall Street se mette également à le voir parce qu'on assiste à de nouvelles manipulations techniques pour à nouveau tirer les cours vers le haut. Exemple, mardi soir, le Nasdaq perdait 2,20. Miraculeusement, à 19h, eh bien, arrivent des acheteurs de put sur la volatilité, sur le VIX, qui font chuter la volatilité, ce qui restaure immédiatement un semblant de confiance. Mais non, en fait, c'est le mécanisme et l'équilibre entre les achats de call et les achats de put qui se renversent en faveur des calls. Et là, donc, le Nasdaq passe de moins de 20 à moins 0,7. Quand on en est à utiliser ce genre d'expédient pour empêcher le marché de baisser, c'est que vraiment,
on redoute de se prendre une méchante correction. Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient notre solution pour préserver votre épargne face à la montée des tensions géopolitiques et qui pourrait même déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.